La période des fêtes de fin d'année est souvent synonyme de joie et de renouveau. Pourtant, c'est aussi une période difficile puisqu'avec les fêtes de Noël et le Nouvel An, des réalités plus sombres peuvent émerger, nous expliquent les psychologues. Est-ce que on est plus down en fait en fin d'année? Oui, puis je suis contente que tu en parles parce que je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Oui, on peut être plus down pour plein de raisons. La luminosité qui diminue, tout simplement. Aussi, le temps des fêtes on pourrait penser que c'est joyeux, mais ce n'est pas toujours. Il peut y avoir des conflits dans la famille, de l'anxiété sociale aussi, tu sais, d'aller dans des soupers, on n'a pas vu, on n'est pas habitué à voir autant de monde. Tu sais, c'est tous ces petits sujets-là, comme la solitude aussi, qui peuvent ressortir. Et je te dirais aussi que des fois, c'est comme en mode, OK, fin d'année, on pense à nos résolutions. Est-ce que je les ai accomplies? Est-ce que je les ai atteintes? Des fois, il y a un petit crush. On peut être déçu de nous-mêmes. Notre valeur peut être diminuée. Le 21 décembre, c'est la journée la plus courte de l'année. Et à ça, je pense qu'on peut quand même ajouter certains stress typiques de cette période de l'année. Donc, on est essoufflé évidemment de tout ce qu'on a connu à l'automne. On peut vivre un stress financier, un stress aussi d'une fatigue d'organiser les parties ou un sentiment de solitude. Ce qui était difficile, c'est le climat politique incertain dans beaucoup de pays. C'est une bonne façon plutôt de regarder en arrière et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai bien réussi, puis les deuils qu'on a à faire aussi, qu'est-ce que j'aurais voulu et puis que j'ai pas fait. Si depuis 2020, on parle plus souvent de santé mentale, c'est que de plus en plus de gens consulteraient, notamment chez les jeunes. En 2023, selon le gouvernement du Québec, les demandes de consultation ont bondi de 325% en 4 ans. Janvier est effectivement une période, fin décembre, début janvier, où on va avoir des demandes en augmentation. Soit parce que le temps des fêtes était difficile, des fois ça peut être tout simplement « Oh, j'ai réalisé que dans ma famille, ça va pas super bien, j'étais un peu dans la minimisation, mais là je suis plus capable de minimiser ça. » Les fameuses résolutions de « OK, là j'ai un objectif », ça peut être augmenter ma productivité, donc il faut que je consulte. C'est très difficile de faire le portrait actuel de comment vont nos Québécois, Québécoises. C'est sûr et certain que quand on regarde les différentes formes de données, de statistiques, nos jeunes, autant les adolescents que les jeunes adultes, ont plusieurs indices comme quoi ils vont pas aussi bien qu'avant la pandémie. Et je parle tout particulièrement des filles et des jeunes femmes. Passage obligatoire, les repas de famille qui peuvent ajouter du stress et de l'anxiété, le passage à la nouvelle année, une pression supplémentaire avec les bilans de fin d'année et les résolutions à mettre en place. On est supposé se reposer, puis là, on n'a pas l'impression qu'on se repose. C'est beaucoup de charges émotionnelles qui se rajoutent. Pour entamer 2025 sur une note positive, il faut évidemment prendre soin de soi et de sa santé mentale. Voilà une bonne résolution. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.